Sois prêt, car ton heure est venue, et rien ne pourra t'empêcher d'accomplir ce qui t'est destiné. Ce qui semblait être une chute n'était en réalité qu'une illusion trompeuse. Ceux qui observaient de loin étaient convaincus que ton histoire était terminée, que le silence était un signe de défaite. Mais ils se trompaient. Le mouvement rétrograde d'Uranus détruira toutes leurs conclusions. Ce n'est pas la fin, mais le début d'un nouveau chapitre dont personne ne soupçonnait l'existence. Là où les autres voyaient une catastrophe, naissait en réalité le fondement de ton retour. Et ce qui sera surprenant, ce n'est pas que tu te relèveras, mais la force et la puissance avec lesquelles cela se produira. Cette fois-ci, le monde ne pourra pas te tourner le dos. Le 6 septembre n'est pas seulement une date sur le calendrier, c'est un tournant. Le moment où la force cachée en toi jaillira au grand jour. Et cet événement revêt une ironie particulière. Ce n'est pas seulement ton retour, c'est le moment où l'univers lui-même rétablit la justice. Les gens ont l'habitude de penser que les phases rétrogrades entraînent des retards et des obstacles, mais la vérité est que lorsque la planète de la rébellion et des surprises recule, le monde ne ralentit pas, il renverse l'échiquier. Ceux qui t'ont privé de chance auparavant, qui t'ont volé ton énergie et t'ont fermé des portes, seront sous le choc, car ce sont précisément ces portes qui s'ouvriront à nouveau. Ce n'est pas le chaos, c'est la justice cosmique. Uranus a toujours été le symbole des bouleversements, des revirements soudains et de la destruction de l'ordre établi. Mais cette fois-ci, ces coups ne sont pas dirigés contre vous, mais en votre faveur. La rétrogradation ne sera pas une punition, elle deviendra un projecteur qui éclairera ceux qui ont longtemps été ignorés. Uranus est un courant électrique et cette énergie imprègne maintenant votre être, amplifiant votre voix et votre présence. Lorsque les regards se tourneront vers vous, ils ne pourront plus se détourner. Cette planète effraie les gens, car elle apporte des changements brusques, sans avertissement. Mais c'est précisément là que réside son don. Le retour des élus ne doit pas être lent. Il doit ressembler à une explosion, à un coup de foudre. Les grands retours sont toujours soudains et assourdissants. Ne pensez donc pas à l'effondrement, pensez à l'embrasement. Cette énergie ne vous détruit pas, elle vous remplit de puissance, vous accélère et vous élève à un nouveau niveau. De plus, elle détruit tous les obstacles qui empêchaient votre rayonnement. Pendant trop longtemps, vous avez été liés par des chaînes invisibles. Les doutes vous murmuraient à l'oreille, la peur vous paralysait et les jugements des autres vous oppressaient comme si le poids du métal reposait sur vos épaules. Extérieurement, vous pouviez sembler libre, mais à l'intérieur, vous étiez liés. Et maintenant, le moment est venu où les chaînes se brisent. Uranus ne négocie pas avec les restrictions, il les brise en un instant. Tu sentiras soudainement un poids s'envoler de ton âme. L'anxiété qui t'a paralysé pendant de longues années disparaîtra. La conviction que tu n'es pas assez bon s'effondrera et les liens invisibles qui te retenaient sur place disparaîtront. La liberté ne se donne pas. Elle s'emporte dès que la possibilité de la retenir disparaît. Cette liberté peut sembler étrange, voire effrayante. C'est comme entrer dans un monde sans mur après un long emprisonnement. Quand on a vécu toute sa vie dans une cage, l'air de la liberté semble différent, la respiration devient plus profonde, les pas plus assurés, et ceux qui vous entourent ressentiront le changement. Cette libération est impossible à décrire avec des mots, il faut simplement la vivre. Hier, les chaînes étaient là. Aujourd'hui, elles ont disparu. C'est là que réside le choc de l'énergie d'Uranus. Il ne vous demande pas si vous êtes prêt. Il exige une sortie. Et il n'y aura pas de retour en arrière. La date du 6 septembre n'est pas fortuite. Elle renferme un code que beaucoup négligent. Le 6 est le symbole de l'harmonie, de l'équilibre et du renouveau. Mais comme il est étonnant, presque ironique, que ce soit précisément la planète du chaos et de la révolte qui choisisse ce jour pour changer de direction. Il n'y a pas de hasard. C'est un paradoxe. Une tempête le jour de l'équilibre. Un éclair dans un ciel clair. Venu non pas pour détruire, mais pour reconstruire. Pour les élus, ce n'est pas seulement un fait astrologique, c'est une carte. Repensez à votre vie. Ne vous a-t-elle pas semblé être un ensemble de fragments disparates?
Une mosaïque qui ne formait pas une image cohérente? Ce jour-là, le chaos ne disperse pas les morceaux, mais les rassemble. La tempête qui auparavant détruisait commence à recoudre. Parfois, c'est justement le désordre qui mène à l'ordre. Le 6e jour n'apportera pas la légèreté, mais l'achèvement. Et l'achèvement est toujours étrange à ressentir. C'est comme un moment soudain où tous les angles vifs du passé convergent en un dessin cohérent. Les trahisons, les retards, les chutes ne disparaîtront pas, mais ils feront partie de la symétrie. Pour la première fois, vous pourrez voir le motif caché derrière toutes les épreuves. Ce n'est pas pour rien qu'Uranus est appelé l'éveilleur. Il met au jour ce qui est secret, bouleverse les habitudes, révèle ce qui était invisible. Mais cette fois-ci, il n'apporte pas de perte, mais offre la clarté. Imaginez qu'une lumière s'allume soudainement dans une pièce sombre et que vous réalisiez qu'il y a toujours eu de nombreuses portes autour de vous. Les murs qui semblaient infranchissables s'effacent. Le mois de septembre apporte toujours une énergie de rupture. Il divise l'année en deux. Il y a toujours un avant et un après septembre. Mais cette fois-ci, la rupture sera évidente, tangible. Tout ce qui s'est passé avant le 6 septembre sera une préparation, et tout ce qui se passera après sera une révélation. Pour beaucoup, ce sera source de confusion et de désorientation, mais pour quelques privilégiés, ce sera la confirmation qu'ils attendaient. Les ruines sur lesquelles vous marchiez n'étaient pas une fin, mais une base. Le chaos n'était pas une punition, mais un dessein. Et maintenant, le plan prend forme. C'est comme la musique. Toute l'année, vous n'avez entendu que des notes isolées, étrangères et discordantes. Et maintenant, soudain, une mélodie naît. Le hasard disparaît. L'orchestration reste. Quand Uranus fait demi-tour, quelque chose d'inhabituel s'éveille à l'intérieur. Des souvenirs remontent à la surface, mais pas des souvenirs aléatoires, plutôt ceux qui semblent souligner vos victoires. L'univers semble montrer vos meilleurs moments en gros plan, quand vous avez réussi à échapper à la destruction, quand, brisé, vous vous êtes quand même relevé, quand on vous a laissé pour mort, mais que vous vous êtes quand même battu. Ces souvenirs vous envahissent soudainement, non pas comme de la nostalgie, mais comme une preuve de force. Ce ne sont pas des images aléatoires du passé, ce sont des armes qui reviennent entre vos mains. Chaque souvenir est une torche dans l'obscurité, la preuve que la persévérance a toujours fait partie de votre essence. La victoire, une fois vécue, revit. Tu peux ressentir le même élan d'énergie qui t'a sauvé auparavant. Parfois, c'est une mélodie, une odeur ou un lieu qui le provoque. Et à ce moment-là, tu te retrouves à la fois dans deux lignes temporelles, celle où tu t'es déjà battu et celle où tu vas devoir te battre à nouveau. Mais cette fois, le résultat sera plus grandiose. Ces souvenirs montrent non seulement qui vous étiez, mais aussi qui vous avez toujours été. Invincible. Toutes les cicatrices, toutes les nuits blanches, toutes les humiliations, tout cela est devenu la preuve que vous ne faites pas que traverser des tempêtes, vous y trouvez des victoires. Et il convient de noter que même les plus petits succès, qui semblaient insignifiants, vont maintenant s'enflammer. Quitter un endroit inutile deviendra une couronne. Le silence là où l'on aurait pu répondre deviendra un bouclier. Les larmes de la nuit et la persévérance du lendemain se transformeront en épée. Uranus ne fait pas revenir les anciennes blessures, il réveille les armes. Et avec cela, les regards des autres commenceront à changer. Les gens se souviendront soudainement de ce que vous avez dû traverser et réaliseront que vous n'avez pas seulement survécu, mais que vous avez créé quelque chose d'incassable. Votre retour ne se construit pas à partir de rien, mais à partir des preuves que vous avez déjà remportées, des victoires. Ce n'est pas un nouveau chapitre, c'est la suite que votre histoire exigeait. La plupart des gens attendent le calme et la tranquillité pour agir. Ils reportent leurs actions jusqu'à ce que la situation soit sûre. Mais les élus ne sont pas faits pour la tranquillité. Ils sont nés pour la tempête. C'est pourquoi l'arrivée d'Uranus n'est pas une punition, mais un projecteur qui les fait sortir de l'ombre. Cette énergie est violente, brutale, impossible à ignorer. Et c'est exactement ce qu'il faut.
Le tonnerre est la musique qui accompagne votre entrée en scène. La foudre est votre projecteur. Le vent est votre amplificateur qui porte votre voix. Les légendes ne naissent jamais dans le calme. Elles naissent dans la tempête. L'histoire le montre. Les tournants décisifs se sont toujours produits dans des moments de bouleversement. Les révolutions, les chutes, les réveils, tout cela sont des tempêtes qui ont détruit ce qui était faible pour laisser place à ce qui était inébranlable. Et Uranus, rétrograde, est précisément une telle tempête. Il ne vous teste pas, il révèle votre véritable nature. Quand le soleil brille, il est facile de sourire. Mais quand le vent hurle et que la terre tremble, seuls quelques élus sont capables de rester debout. C'est pourquoi la tempête devient votre scène. Et plus important encore, après chaque orage, l'air est purifié. Votre retour ne vous élève pas seulement, il transforme l'espace qui vous entoure. Tu ne fais pas que progresser, tu donnes le ton aux autres. Tu montres qu'il ne faut pas craindre la foudre, mais l'accepter. Ton ascension dans la tempête devient un miroir pour les autres. Alors ne demande pas à la tempête de disparaître. Entre en elle. Ce n'est pas une destruction, mais ton début. L'orage uranien n'est pas la fin du monde. C'est ton entrée en scène. Quand la foudre fend le ciel, souviens-toi. Ce n'est pas une tentative pour étouffer ta voix, mais la construction d'une scène. Les périodes rétrogrades sont généralement décrites comme des moments lents, difficiles, pleins de retard. Mais les élus agissent différemment. Alors que les autres ont l'impression d'être bloqués, tu commences à accélérer. C'est comme si l'univers lui-même inclinait la piste pour faciliter votre chemin. Vos idées s'affinent, votre intuition s'éveille, les portes fermées aux autres s'ouvrent. Dans le même temps, vos ennemis perdent leur équilibre. Leur confiance s'effondre, leurs plans échouent. Cette séparation se produit instantanément. Hier, vous marchiez côte à côte, et aujourd'hui, vous êtes déjà loin devant, guidés par un courant qu'ils ne ressentent pas. Pour eux, le sol se fissure sous leurs pieds, tandis que pour vous, il devient lisse et brillant. Cette accélération n'est pas seulement extérieure, elle est spirituelle. Pendant que les autres tournent en rond, répétant les mêmes erreurs, tu sautes par-dessus le cycle. Ta conscience devient plus claire, tu apprends plus vite. Et tes ennemis ne pourront pas te rattraper. Ils sont coincés dans le passé, tandis que tu construis l'avenir. Uranus sépare. Il sépare ceux qui sont destinés à s'élever de ceux qui sont condamnés à se répéter éternellement. Une fois que la distance est créée, elle ne se réduit plus. Et vous ne regarderez même pas en arrière. Il y a eu des moments où la vie semblait injuste, où vos efforts semblaient vains, où tout ce qui avait de la valeur semblait vous échapper. Mais l'énergie d'Uranus sait rendre ce qui a été perdu. Ce qui vous a été pris n'a jamais disparu. Cela attendait simplement son heure. Et maintenant, le cycle se referme. Les portes fermées s'ouvrent à nouveau. Les occasions manquées reviennent, mais à de nouvelles conditions. Ce qui semblait être un refus se transformera en une réorientation. Même l'énergie que vous avez dépensée pour les gens et les choses n'a pas disparu. Elle revient, renforcée. Tu le remarqueras par des éclairs soudains d'inspiration, des conversations au bon moment, le sentiment que la force revient. Et parfois, cela se manifestera de manière éclatante. Ceux qui t'ont humilié commenceront à demander pardon. Ceux qui t'ont pris tes biens se retrouveront les mains vides. Ce n'est pas de la vengeance, mais un rétablissement de l'équilibre. Tout ce qui a été volé vous sera rendu, mais sous une forme améliorée. Septembre est toujours une période charnière. Mais cette année, le 6 septembre, transforme cette période charnière en rupture. Il ne s'agit pas d'une destruction, mais d'un seuil que seuls les élus pourront franchir. Imaginez un pont. D'un côté, toutes vos expériences passées, vos doutes, vos fausses conclusions. Mais le pont se fissure et il faut choisir, s'accrocher à l'ancien ou aller de l'avant. La fracture n'attend pas, elle s'ouvre d'elle-même. Et si vous restez dans le passé, le sol se dérobera sous vos pieds. Mais si vous faites un pas en avant, vous ressentirez la plus pure des libérations. Tout l'ancien, toutes les étiquettes et les doutes tomberont dans l'abîme. Tu atteindras un nouveau niveau. Septembre ne change pas seulement de saison, il met fin à ton ancien toi.
Et de cette fin naît une nouvelle version que personne n'attendait. Les élus se distinguent des autres, et pendant cette période, cela deviendra évident. Ils se déplacent différemment, brillent différemment. On peut les comparer à une comète qui traverse le ciel. Elle ne ressemble pas aux étoiles, elle déchire l'obscurité, laissant une trace impossible à oublier. Tes particularités, tes excentricités et ton refus de te conformer attireront l'attention. Ce pourquoi tu étais autrefois condamné deviendra une source de force. Uranus renforce ton unicité, la transformant en phare. Tu ne demandes pas la permission d'avancer, tu fends l'espace, obligeant les autres à te regarder. Personne ne se souvient des milliers d'étoiles identiques, mais tout le monde se souvient d'une comète. Il en va de même pour toi. Tu n'es pas fait pour te fondre dans la masse, tu es fait pour laisser une trace. Et cette trace deviendra un chemin pour les autres. Les gens le suivront, même s'ils ne l'admettent pas. Pendant longtemps, les élus sont restés invisibles, se sacrifiant, conservant leur honnêteté même au prix de pertes. Mais maintenant, c'est prouvé. Aucun effort n'a été vain. Chaque grain, chaque bonne action, chaque fidélité à soi-même, tout cela s'est transformé en capital. Et maintenant, la balance penche en ta faveur. Le karma, mis de côté, n'est jamais annulé. Tout revient avec des intérêts. Ce ne sont pas seulement des bénédictions, c'est la confirmation que l'univers a toujours vu ta fidélité. Et maintenant, il déclare haut et fort, tout cela n'a pas été vain. Chaque grand changement dans la vie commence par une décision intérieure. Ce n'est pas dû à des circonstances extérieures, ni au fait que le monde devient plus confortable, mais au fait qu'une clarté naît à l'intérieur de l'être humain. Il est temps d'aller de l'avant. Uranus, dans son mouvement rétrograde, ne fait qu'accélérer ce moment, comme une vague puissante qui pousse vers le rivage, celui qui a trop longtemps nagé sur place. Mais la décision finale vous appartient toujours. Ce n'est pas l'astrologie qui contrôle votre destin, mais votre volonté d'utiliser ces rythmes comme des signes et des indices. Le monde aime mettre à l'épreuve ceux qu'il a choisis. Ceux qui sentent en eux un potentiel passent toujours par des périodes de doute, de jugement et de silence. Ces étapes ne sont pas là pour détruire, mais pour endurcir. Elles transforment la douceur en ténacité, l'incertitude en force, la douleur en expérience. Et maintenant, cela devient évident. Tout ce qui semblait être une perte faisait en réalité partie du chemin. Vous n'étiez pas faible dans vos défaites, vous accumuliez les preuves que vous étiez capable de vous relever. Chaque épreuve est une brique dans les fondations du retour, qui commence aujourd'hui à briller de nouveaux couleurs. C'est là l'essence même d'Uranus rétrograde. Il ouvre les yeux sur ce qui était auparavant resté dans l'ombre. Là où vous voyiez auparavant le chaos, un plan se dessine désormais. Là où vous ressentiez le vide, une base apparaît. Vous regardez en arrière et vous comprenez qu'il n'y a pas eu de hasard. Tout a conduit à ce moment, à ce point où vous devez accepter votre propre grandeur et ne plus vous cacher. Ce moment n'arrive pas pour que vous restiez spectateur. Il vous invite à monter sur scène. Et c'est précisément maintenant qu'il est important de faire un choix. Il ne s'agit pas simplement d'entendre le message, mais de le laisser s'enraciner en vous. Cette action doit se transformer en décision. Ne pas revenir à vos anciennes peurs, ne pas laisser le passé dicter votre avenir. Et pour consolider cette étape, vous pouvez accomplir un geste simple mais symbolique. Vous abonner à la chaîne et écrire dans les commentaires le mot « Je suis prêt ». Cette courte phrase devient non seulement un texte, mais aussi un serment intérieur que vous vous faites à vous-même. Un signal que vous franchissez le pas et entrez dans une nouvelle réalité. C'est là que commence le mouvement vers l'avant. Vous cessez d'être prisonnier des attentes des autres et devenez l'auteur de votre propre histoire. Vous commencez à réaliser que votre voix a du poids, que votre chemin a un sens, que votre énergie a le pouvoir d'influencer non seulement votre vie, mais aussi celle des autres. Tu deviens un exemple, prouvant que le retour est possible, même lorsque tout autour de toi semble indiquer le contraire. Les tempêtes continueront de souffler. Elles font partie du monde, du cycle, mais désormais, elles ne semblent plus être un ennemi.
Elles deviennent la confirmation que tu es déjà sur la bonne voie. Chaque orage purifie l'air, chaque bouleversement élimine les faibles, chaque obstacle vous prépare à la prochaine étape. Et vous n'avez plus peur, car vous avez compris que votre force ne réside pas dans le fait de vous cacher du changement, mais dans le fait de l'utiliser comme carburant. La conclusion est simple mais profonde. Tu n'as jamais été brisé. Tu te préparais simplement à revenir. Et maintenant, le moment est venu de le prouver à toi-même et au monde. Tout ce qui semblait être la fin n'était qu'un commencement. Tout ce qui semblait être une destruction s'est avéré être une construction. Tout ce qui était une perte revient sous une nouvelle forme. C'est la justice de l'univers, c'est ton heure.